Top départ de votre magazine Sportissimo de ce lundi. Nous sommes au rendez-vous, une émission d'actualité bien sûr. La Coupe du Monde oblige démarre déjà au mois de juin prochain, du 11 et jusqu'au 18 juillet 2026. On parlera aussi de rassemblement de Léopards. On parlera aussi dans cette émission de la Ligue nationale de football. Une lourde sanction a été infligée à SV Club et les Aigles du Congo et cette compétition se poursuit. Il y aura un débat tout autour de ça et nous reviendrons aussi, chers amis sportifs, sur le match de loisirs qu'a livré le week-end, le samedi, les journalistes sportifs contre l'Union des footballeurs du Congo. Voilà, les soirs de combat bien sûr et vous aurez droit à toutes les informations sportives à Gogo dans ce magazine Sportissimo de ce lundi qui reçoit pour vous Jean-Louis Lukanda. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Ndaïla Mbouchi, bonsoir à tous les téléspectateurs de Sportissimo et Laure Lelo. Bonsoir à Laure Lelo. Qui nous revient après un petit moment de repos. Oui, ça va. La santé au rendez-vous pour conjuguer cette émission présente. Bonsoir à vous, Naï, et puis bonsoir à mon cher et mes confrères Jean-Louis, et puis bonsoir à tous les aimants spectateurs du magazine Sportissimo. Très bien. Ravi à vous de revenir. Très bien. Voilà, ouvrons ce magazine, chers amis sportifs, Sportissimo, avec... nous allons, Dieu merci tantôt, présenter les groupes de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, lundi, nous avons fait le choix du groupe E et F. Le groupe E d'abord est constitué d'Allemagne, de Curaçao, une équipe de l'Amérique latine, et la Côte d'Ivoire, une équipe africaine, et l'Équateur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire dans ce groupe E? Quant à ce groupe E de la Coupe du Monde FIFA des Amériques 2026, on sait très bien que l'équipe la plus grande favorite, c'est bien l'équipe d'Allemagne qui joue déjà sa 22e participation pour cette Coupe du Monde, qui est déjà vainqueur à 4 reprises déjà, à 1954, à 1974 et puis à 1990, tout récemment aussi à 2014, là c'est au niveau du Brésil. L'équipe nationale d'Allemagne qui sera menée par le sélectionneur manager Julian Nagelsmann, nous ça sera quand même une très bonne équipe, un bon groupe de quand même pour permettre aussi à l'Allemagne de pouvoir pourquoi pas arracher ça, c'est qui me tombe bien que ça ne sera pas facile. Par de l'autre côté, il va jouer face à l'équipe de Curaçao qui joue pour la toute première fois sa phase finale de la Coupe du Monde de son histoire. Et puis de l'autre côté, nous avons aussi droit aussi à l'autre spectacle quand même. Nous avons l'équipe de la Côte d'Ivoire qui joue pour sa 4e fois la phase finale de la Coupe du Monde la Coupe du Monde des Nations. L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire sera menée par le sélectionneur Emers Faye qui avait remporté la Coupe d'Afrique 2023 au niveau là, à domicile au niveau de Abidjan. Et puis enfin la dernière équipe de cette dans ces groupes, c'est bel et belle l'équipe de l'Équateur qui va jouer sa 5e participation de la Coupe du Monde FIFA. L'équipe de l'Équateur a sa meilleure histoire pour le compte de la Coupe du Monde. C'était bien et bien en 2006 où nous avons passé le deuxième tour de la Coupe du Monde des Nations FIFA. C'est ça la présentation de ces groupes. Voilà, ça c'était le groupe E. Le groupe F est constitué des Pays-Bas, les Oranges du Pays-Bas, du Japon, la Suède et la Tunisie. La Tunisie, c'est une équipe africaine que vous connaissez tous et qui participe aussi régulièrement à la Coupe du Monde. Alors, les sportifs peuvent retenir quoi dans ce groupe F? Dans ce groupe F, nous avons d'abord l'équipe du Japon qui a quand même une très bonne équipe. Et puis l'équipe du Japon qui va jouer sa 8e participation de la Coupe du Monde, pour le compte de la Coupe du Monde FIFA des Nations 2026. L'équipe du Japon avait co-organisé en 2002 ensemble avec l'équipe nationale de la Corée du Sud, la Coupe du Monde 2002. D'où l'équipe du Japon a comme sa meilleure participation, c'était bien en 2002, en 2010, tout comme aussi en 2018 et récemment en 2022. Nous avons passé quand même le deuxième tour de la compétition. À part le Japon, nous avons l'équipe de la Tunisie qui va jouer sa 7e participation de la Coupe du Monde des Nations FIFA. L'équipe nationale de la Tunisie avait
malheureusement n'a pas jusqu'à présent passé les deuxièmes tours de la compétition. L'équipe sera bel et bien menée par les sélectionnaires Sabri Amouchi. Et puis nous avons aussi l'équipe nationale des Pays-Bas qui est l'équipe la petite en termes de participation quand même. Et dans ce groupe F, oui. Dans ce groupe F. Oui. L'équipe nationale des Pays-Bas qui compte dans son palmarès, qui va jouer bel et bien sa 21e participation à cette Coupe du Monde. L'équipe nationale des Pays-Bas a joué 3 finales de la Coupe du Monde. Ils n'ont pas encore gagné la Coupe du Monde. Cette équipe, à l'époque, avait quand même un grand joueur nommé Johan Cruyff qui a fait la pluie et puis le beau temps de l'équipe nationale du FC Barcelone, tout comme aussi de l'équipe nationale des Pays-Bas. C'est dans cette façon que se présente ces groupes. Voilà, le groupe F, vous avez maintenant l'idée sur les adversaires ou les pays qui constituent ces groupes, le Pays-Bas, le Japon, la Suède et la Tunisie. Et Jean-Louis, je ne sais pas, dans ces groupes F et votre commentaire? Non mais c'est des groupes très bien composés où tous les groupes ou toutes les sélections ont une petite histoire dans la participation à la phase finale de la Coupe du Monde. Et je pense qu'il n'y a personne qui arrive pour la toute première fois qui a moins de 2 participations. Donc, c'est-à-dire que pour cette fois-ci, ils y vont avec ambition. Nous avons le Pays-Bas, qui est à sa 20e ou 21e participation. Donc je me dis qu'avec 3 finales jouées, mais malheureux. Donc ils y vont avec ambition de pouvoir faire plus d'exploits. Et pourquoi pas jouer la 4e finale. Et peut-être que cette fois-ci, ça sera la chance pour eux. L'Allemagne qui veut ajouter une 5e étoile, donc ça veut dire qu'ils se préparent en conséquence. Les pays d'Afrique, tels que la Côte d'Ivoire, je pense que ils y vont avec ambition, bien qu'ils n'ont plus des grands joueurs comme ils en ont eu avec les Drogba et autres, mais je pense que puisqu'ils se sont qualifiés, ils y vont pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Premièrement, c'est chercher de sortir dans la phase de groupe. Très bien, chers amis sportifs, vous avez compris. Que la première journée, nous fixons, c'est dans le groupe A, Allemagne qui joue contre Curaçao, une équipe d'Amérique latine, le 14 juin 2026 à Houston. Houston, c'est la ville, Texas, c'est la ville choisie où la RDC va jouer 2 matchs contre. D'abord, on commence avec le Portugal et donc les seconds matchs dans ce groupe A, dans ce groupe F, groupe E bien sûr, c'est la Côte d'Ivoire contre l'Équateur, un match à suivre parce que les éléphants sont déterminés avec cette participation à la Coupe du Monde. Ils ne sont pas faciles, donc avec 3 participations, donc ça c'est la 4e participation, donc ça ne sera pas facile. Ils jouent le 15 juin à 0h. C'est un match aussi qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention. Voilà. Parlons de l'opard de la République démocratique du Congo. Les Fauves, comme vous savez, sont déjà Sébastien Desabre, rappelez-vous, au courant de la semaine qui s'est achevée, et il a rendu la liste des 26 commandos pour faire face ou jouer la 2e participation de la RDC à la Coupe du Monde. Et là déjà, depuis hier dimanche, les joueurs ont pris la direction de la Belgique, précisément à Liège, où le lieu de rassemblement de joueurs de l'équipe nationale de la RDC. Et il y a la délégation de Kinshasa aussi qui est partie. Donc là, et l'équipe, aujourd'hui lundi, si Dieu merci, on peut avoir quelques photos, parce que jusque-là, on n'a pas encore les images, mais on a quelques photos que tant tu es en train d'illustrer sur nous, et je pense que les choses sérieuses commencent, Jean-Louis. Oui, les choses sérieuses commencent. La liste a été, on en a parlé le lundi passé, donc avec une légère modification bien sûr de ces 11 nationales, mais je pense que Desabre a, comme on l'a dit le lundi passé aussi, il a du pain sur la planche. Pourquoi? Parce que sortir du premier groupe,
ça va jouer sur son aura, ça va jouer sur son palmarès, et ça va jouer sur ses actifs, ça va jouer sur sa personnalité. Donc, il a tout à fait intérêt à pouvoir bien manager, bien sûr, ces 11 de la République démocratique du Congo, et pourquoi pas laisser un an. Pas de la manière que l'a laissé, on l'appelait Vidnik, pas de la façon dont l'a laissé Vidnik en 74, mais je crois que nous sommes en 2026, c'est le 21e siècle. Je pense que nous pouvons écrire une belle histoire avec Didier Desabre. Sébastien Desabre, Sébastien Desabre. Tatou Seba. Donc, Maseba, c'est Seba. Voilà, c'est comme ça. Et il y a une, je dirais, une modification où un nouveau joueur a été invité à l'équipe nationale de la RDC. Lui, c'est Aaron Chibola, remplace Rocky Bouchiri, qui a connu, qui a déclaré forfait. C'est vraiment indépendamment de sa bonne volonté, parce qu'il avait eu une blessure lors de la rencontre avec son club en Écosse. Et là, nous allons vous inviter à suivre ces petits papiers, le communiqué rendu public par la Fédération Congolaise de Football Association. L'international Aaron Chibola a intégré la liste des 26 joueurs retenus suite à une blessure contactée par Rocky Bouchiri lors de la dernière rencontre avec son club au championnat d'Écosse pour la Coupe du monde de football qui se déroulera du 11 au 18 juillet 2026 dans les 3 pays, à savoir les États-Unis d'Amérique, le Mexique et le Canada. Selon un communiqué de la Fédération Congolaise de Football Association parvenu jeudi à la rédaction d'Antenne A, la Fédération Congolaise de Football Association informe du forfait de Rocky Bouchiri pour la Coupe du monde 2026 suite à une blessure avec son club, a-t-on lu, et d'ajouter, afin de compléter la liste des 26 léopards sélectionnés. Le staff technique a convoqué Aaron Chibola en remplacement. La FECOFA souhaite un bon rétablissement à Rocky, a conclu ses communiqués de cette instance du ballon rond de la RDC. Pour rappel, la dernière apparition d'Aaron Chibola avec le Léopard de la République démocratique du Congo remonte en juin 2024. Ici est de signaler que Aaron Chibola a été sélectionné 5 fois de suite pour défendre les couleurs nationales du team plus 243 de la RDC. Voilà, alors Bouchiri a déclaré forfait. Aaron Chibola arrive avec 5 participations ou 5 sélections. Et là, vous pensez que c'était un bon choix opéré par le sélectionneur de la RDC? Oui, quant à moi, c'est vraiment un bon choix fait par le gestionnaire manager Sébastien Desabre, parce que lui-même il connaît très bien ses joueurs. Oui. Il essaie de signaler que Aaron Chibola était déjà au niveau de la sélection congolaise depuis avant même la CAN Côte d'Ivoire 2023. Donc il a aussi évolué au niveau de l'équipe de Aston Villa en Angleterre, dans plusieurs équipes d'Angleterre quand même, avant de s'envoler là-bas au niveau de l'Écosse. Non, au niveau de l'Asie. Oui, oui. Là, il évolue actuellement au niveau du Qatar. C'est quand même un bon choix opéré par Sébastien Desabre, afin quand même qu'il puisse quand même amener quand même sa patte et puis sa bonne touche quand même pour permettre quand même au Léopard de bien affronter les armes, pour bien jouer quand même cette Coupe du monde de la FIFA 2026. Voilà. Donc, malheureusement aussi pour Bouchiri, puis c'est Bouchiri qui joue en Écosse. Voilà, c'est Bouchiri qui joue en Écosse. C'est comme ça. Maintenant en Écosse, d'où il avait quand même connu quand même une blessure lors de la dernière journée du championnat d'Écosse. Oui. Donc c'était quand même difficile pour lui. Donc, et puis heureusement aussi là aussi, tweeté quand même dans ses pas des réseaux sociaux, là quand même encouragé l'équipe. Il a dit qu'il sera toujours comme le premier supporter de pouvoir soutenir les Léopards pour cette Coupe du monde de la FIFA 2026. Donc c'est quand même un bon choix opéré par le coach Sébastien Desabre. Voilà. Et, chers amis, il faut retenir que Aaron Chibola, c'est un défenseur et c'est un polyvalent. En tout cas, il faudra faire. Il joue aussi le milieu du terrain, donc il voit vraiment. C'est un bon choix et nous voulons, comme venait de souligner Jean-Louis, vivre une belle Coupe du Monde, et nous allons vivre cette belle Coupe du Monde. Pourquoi pas bien écrire l'histoire de la RDC d'une manière aussi. C'est comme ça. Voilà. Nous sommes toujours dans le football. Nous ouvrons ces chapitres, chers amis sportifs. Nous n'avons cessé de dire
que le football, c'est une école de loyauté et de fair play. Mais parlons de la Ligue nationale de football. Nous sommes vraiment déçus de voir l'attitude et le comportement. Il y a des supporters, il y a des clubs. Et les Bazok mené 0, les Aigles ont égalisé, arbitre refusé une action selon l'arbitre. Bon, nous allons analyser avec les amis ici et chacun donnera son avis. Et même match d'instabilité va supporter avec les 4 matchs. Et vraiment c'est déplorable. Et la Ligue nationale de football a sanctionné avec club. D'abord, perdu ce match par forfait. Et les Aigles du Congo empochent 3 points de plus. Et Veclev va devoir payer $25 000, 1500 encore de plus, donc au total $26 500 que Veclev doit payer comme amende à la Ligue nationale de football. Et de leur côté, les Aigles du Congo, il y a eu aussi envahissement de l'heure de jeu par les supporters, les samouraïs, donc ils vont payer $5 000 à la Ligue nationale de football. Mais les supporters de Veclev, les dernières rencontres de la Ligue en foot, Veclev va jouer ça en huis clos. Comme hier dimanche, cette équipe de la capitale a croisé le Céleste FC et le match s'est joué à huis clos. D'abord, commençons Jean-Louis. Et la violence dans les stades, est-ce que c'est encore intéressant à ce 21e siècle au moment où les gens veulent vivre et viennent vivre les spectacles? Moi, je me dis que les personnes qui arrivent dans le stade pour pouvoir chercher à déranger la fête, parce que c'est une fête, la rencontre de football, déranger le spectacle, ce sont des ennemis de ces clubs-là. Oui. C'est pas de vrais supporters, mais je pense qu'il y a toujours moyen de pouvoir encadrer. Pourquoi? Parce que toutes les fois dont les organisateurs de matchs arrivent à punir, ce sont les dirigeants des clubs qui payent les frais, ce sont eux qui payent les pots cassés. Mais je pense qu'il faudrait trouver une politique de bien punir, parce que les dirigeants semblent démontrer qu'ils ont l'argent. Ouais. Chaque fois les supporters viennent, ils cassent et ils viennent payer. Je crois qu'il faut trouver une bonne méthode qu'il faudrait pour punir et les dirigeants et les supporters. Je pense qu'avec les matchs à huis clos, c'est pas si efficace que ça. Moi, j'aurais voulu, chaque fois qu'il y a tel que il y a un envahissement de terrain, les 3 prochains matchs qui viennent, vous le jouez à huis clos, mais vous payez les frais. Vous payez les frais de supporters. On vous donne les 50% de participation de vos supporters dans les terrains. Vous payez le frais. Vous ne payez pas, vous ne jouez pas. Je crois que ça va pouvoir pousser et les dirigeants et les supporters à pouvoir se prendre en charge. Alors, par rapport à moi, j'ajoute ceci que la faute revient aussi au niveau de l'organisateur. Est-ce que les conditions sécuritaires sont aussi bien réunies au niveau du stade pour bien gérer quand même les supporters et consorts? À part ça aussi, la faute revient aussi au niveau dans les chefs aussi de nos clubs, à l'instar de l'équipe de l'ASV Club. Est-ce qu'au niveau de ce qu'on appelle la grande commission de supporters, si je ne me trompe pas, est-ce qu'ils communiquent quand même les rôles que les supporters doivent manifester, doivent répondre au niveau du stade? Je pense que la faute revient à la fois à la ligne de foot, dans les organisateurs, parce qu'ils ne permettent pas quand même aux agents de sécurité d'être quand même nombreux pour bien sécuriser quand même les supporters qui sont là. Voilà. Jean-Louis, est-ce que vous partagez cet avis? L'organisateur a invité, lui organise les spectacles. Est-ce que l'organisateur, cas d'espèce, a invité les supporters à descendre? Non, mais je pense que c'est comme un parent qui punit un enfant et puis on vient le condamner. S'il faut aller dans le sens de l'homme, c'est un parent. L'organisateur, c'est un parent, il a organisé, l'enfant s'est mal comporté, il faut bien le punir et le punir sérieusement pour que la prochaine fois il le repaye. Donc la sanction doit frapper et le supporter. Encore alourdir même la tâche. Oui, on doit alourdir la tâche. Si 5 matchs ou 6 matchs qui jouent à huis clos, devait payer 50% du public, imaginez, qui paye. Oui. Je crois que ça va leur pousser, comme l'a dit Laure tout à l'heure, ça va leur pousser d'aller maintenant parler avec leurs supporters. Les dirigeants vont parler avec les supporters pour dire que tout ce que vous faites ici, voici ce que ça nous coûte. Nous sommes plus capables de pouvoir payer même le transport de l'équipe pour aller au match. Et je crois que ça va les éduquer. Et puis l'autre fait aussi, c'est au niveau aussi de l'arbitrage aussi quand même. Non, on va aborder cet aspect. Mais alors là, pour penser que
la Ligue nationale de football a raison de sanctionner le club. Elle a raison de sanctionner, mais c'est trop léger, d'après moi. C'est vraiment léger. C'est vraiment léger parce que... Vous aurez souhaité avec le PEC 25 000 à votre niveau, une estimation. J'aurais voulu qu'on leur donne la facture de la réhabilitation de ces terrains-là, qui a été fait lors de Jeux de la francophonie, les 9e grâce aux efforts du chef de l'État. Grâce aux efforts du chef de l'État, on leur donne carrément la facture de travaux qui ont été faits là-bas de réhabilitation et qui leur remettent en pain neuf. C'est vrai. Oui. Voilà. Là, c'est pas allé lui. La foot l'avait déjà fait. À part d'abord le fait de payer l'amende de 25 000 $ et plus 26 500 $ plutôt. Donc l'équipe de VEC s'est censée aussi de pouvoir réparer tous les faits qui ont été cassés, abîmés par ses supporters quand même. Là on salue vraiment les sanctions vraiment de la foot, mais que ça puisse encore s'alourdir encore parce que c'est là où on va aussi permettre aussi à d'autres clubs de pouvoir très bien instruire quand même les supporters, de bien quand même se comporter au niveau des stades. Tu sais, quand l'État attrape quelqu'un qui est en train de détruire une chaussée, une avenue, on ne te demande pas les frais qu'il faut pour réparer là où tu as trouvé. On te demande d'arranger toute la chaussée. Ouais. Donc c'est pour dire que prochainement, un club dont les supporters détruit les infrastructures sportives, on demande à ce club-là de réhabiliter pratiquement le stade au complet, au lieu de faire arranger. Dans ma complaisance, c'est arrêter de ma maison. Non. Donc, il faut punir vite, pour subir la rigueur de la loi. Mais je pense déjà que le comité actuel dirigé par Timothée Manayam Ouazoloa a déjà sanctionné et va encore sanctionner parce que parmi l'objectif n'a à atteindre, il faut battre son stade, faire battre la match en condition bien que tout le monde se retrouve. Alors, il y a un autre aspect aussi. Est-ce que vous n'avez pas, ou vous avez suivi ces matchs-là, est-ce que l'arbitrage ou l'arbitre principal, Tabita Botenda, Tabita Botenda a mal géré cette rencontre. Parce que d'abord, c'est lui, l'officier de la rencontre. C'est lui qui doit sécuriser les 22 et tout le monde le mettre jeu sur le terrain. Mais si l'arbitre ne gère pas bien, ce sont des moments aussi, ce qu'on a vu. Est-ce que vous pensez que l'arbitrage a joué son rôle? Je pense que cette jeune arbitre qui est en train de... L'arbitre international, elle est en train de monter sur le plan international, bien sûr, d'arbitrage. Et j'ai connu cette dame comme étant athlète dans l'athlétisme, bien sûr. Je pense que si on est arrivé à lui confier un tel match, ça veut dire qu'il est à mesure. Le comble, c'est que le public supporter du football congolais ont leur façon d'interpréter les coups de sifflet. Ils ont leur façon d'interpréter les coups de sifflet. Il y a certaines actions que le public peut réclamer, non, c'est la touche, c'est un penalty, alors que l'arbitre qui est sur terrain n'a pas vu ça. Non, mais vous voyez les seconds buts. Prenons d'abord les seconds. Bon, les buts invalidés de Vecler. Est-ce que ces buts-là, lui avait raison d'invalider ça? Bon, par rapport à la factualité, personnellement, je vois qu'il trouve que c'est mon avis il était quand même valable, mais l'arbitre a vu autre chose. A vu autrement quant à elle avait... Et quelle est la sanction vous proposez pour l'arbitre? Si une arbitre, l'international qu'elle est, pose ce geste-là, et vous proposez comme sanction, parce que les équipes, on a dit, on devrait être dit. Mais je pense que je te protège aussi, Jean-Louis. Mais je veux savoir quelle sanction a accordé à cet arbitre, Tabita. Bon, là, ou la commission ou les trios, donc c'est un peu ça. Du fait que l'INAFOOT avait sanctionné aussi les clubs de l'équipe qui avait commis quand même des dégâts, elle devait aussi minutieusement quand même regarder, voir quand même les faits, souvent d'abord les rapports que l'arbitre central avait fait quand même au niveau de la commission disciplinaire. Le commissaire du match, oui. Là maintenant, si quant à la commission, au commissaire du match, il estime que l'arbitre aussi avait quand même fauché quand même cette fait, donc l'arbitre aussi est censé être des civils quand même aussi
sa responsabilité à les sanctionner, tout comme aussi pour d'autres collaborateurs, ce qu'on appelle les juges de tout sur console, devaient quand même être sanctionnés, à faire aussi des pénus, à faire aussi d'instruire aussi, de permettre aussi à d'autres arbitres qui vont siffler ce genre de raconter d'autres parties, de pouvoir bien gérer leurs émotions quand même. Ok. Jean-Louis? Oui, moi, en fait, ça montre l'insuffisance de moyens matériels. Chaque fois qu'il y a des matchs ici chez nous, je ne sais pas s'il y a la VAR au niveau de la Ligue de football, mais il y a eu quand même des caméras qui ont filmé. Ça veut dire que, en dehors du rapport du commissaire au match, je crois qu'on peut recourir à ces images-là. Oui, ça réellement, si réellement l'arbitre a failli à sa mission, à une de loi, et elle est obligée d'être punie. Mais selon les informations en notre possession, cette dame a été déjà sanctionnée à la Ligue nationale de football pour avoir aussi mal géré une rencontre sportive, un match de football. Et il avait subi aussi une sanction de 12 mois. Et là encore, elle a été, elle a été à la base aussi. Sa façon de se comporter sur l'heure de jeu a incité les supporters des clubs de descendre et de se faire la loi. Vous pensez que l'arbitrage c'est un chantier qu'il ne faut pas aussi négliger? Bon, personnellement, je n'ai pas l'information sur son mauvais comportement antérieur. Ouais. Je n'ai pas cette information-là, mais si c'est le cas, donc je me dis que c'est les supporters, premièrement, qui n'ont pas supporté sa présence, le fait qu'elle soit choisie pour arbitrer leur match. Mais je pense que l'organisateur qu'il avait choisi, il savait pourquoi est-ce qu'il avait choisi. Donc, il est premièrement obligé de pouvoir l'intérioriser, l'interroger pour vraiment établir les faits. Mais je pense que l'arbitrage, c'est un métier comme tout autre. Oui. Dans les emplois, il nous arrive d'avoir aussi de mise à pied. Donc, si elle l'a eu une fois, ça n'empêche qu'elle puisse en avoir une seconde fois. Est-ce que c'est la façon qu'elle a géré ce match-là? Vous pensez qu'elle mérite d'être relayée? Non? Bon, là, ça va dépendre d'abord. Tout dépend du rapport qui sera fait. Du commissaire au match. Et de l'audit, je crois, s'il y en a un, si elle sera entendue, auditionnée. Donc, je crois que tout va dépendre de cela. Tout va dépendre de cela. Alors, et puis, bon, il y a l'actuel président aussi de la FECOFA aussi, le président Véron Mossem, dans son plan, dans son programme, il voulait aussi qu'il puisse aussi instaurer quand même le système va au niveau du championnat national commun. Dans ces cas, pareil, si on avait quand même fait recours quand même au VAR, on aurait déjà trouvé la solution pour savoir s'il y avait but ou s'il n'y avait pas but. Mais nous appelons aussi aux supporters des clubs et tous les supporters des autres équipes, ils doivent toujours respecter les trois résultats de la rencontre. Il y a, dans les matchs de football, il y a le match nul, il y a la victoire, il y a aussi la défaite. Ça c'est vrai au niveau de l'Europe, il y a à chaque fois que ce soit à Liverpool, à Anfield, à Camp Nou, au Santiago Bernabéu, les supporters doivent toujours accepter les trois résultats de football. Parce qu'il n'y aura pas toujours qu'il y a un enchaînement toujours de victoire en victoire. Il y a un moment où vous devez être joyeux et mécontent de fois, mais ça s'appelle le fair play et les trois résultats qu'on venait de dire. Voilà, nous vous signalons aussi, chers amis sportifs, que le classement est très serré, comme Dieu merci est en train de nous proposer. Nous allons suivre le classement de cette Ligue nationale de football à l'étape de play-off.
et Damien Maungu nous amène dans la rubrique La Voix des sportifs. Et là aussi, il y a quand même des choses intéressantes. Et le coach et les athlètes ont réagi concernant leur métier. Comme on a Messi Ngebe, Blanchard, comme Boyebani Maza Ngebe. En tout cas, carrière n'a pas eu 32 ans. 32 ans, on a venu Moussalo Benamo Mouké. Messi va jouer belé, Moussalo va l'Europe, la Tanzanie, va les siècles, va par-ci par-là. Oui, souvenir, madame, on a moi chance en Teka, petit mon Francis là, na FC Lupopo. Bon, montant à Golo Bate, moi, bon, on a fait Sunganga, les lopés. Si le mon équipe, structure équipe, venez vraiment. Bon, mauvais souvenir, ça qui est place, ni toi, notre gars va jouer, va diriger, va être mal reconnaissant. Au Teka joueur, comme ma close, na yo, va nous saluer, Teka joueur comme ma, ya, au Balobara, moi, bon, on est à Miki, le net de Teka joueur na poto, moi, close, na yo, va bien, on a vu qu'il y a plus de Wangomi. Ils va respecter un penalty. Bon, l'avantage, l'avantage est ça, maman. Bon, et ça, par exemple, mauvaise foi, il y a des gens qui sont qui la jouer. Bah, penalty. Par exemple, Mouké, penalty, tous ces bébés, on a monté, on va jouer. Et comme on a close, on a vu ça, on a club, attends, on a joué 500. Close dans le par exemple, 30%. Zamaro ça grâce moi on a quelque part à 10 000 $, 30% 10 000. Et ça monte moi on a peu biso neto dirigé bana et on a peu équipe au banu bazana sinon. En tout cas mauvais souvenir venez ça va. Il s'appelle Dunia Sibomana, un athlète, un lutteur international congolais. Récemment, il a glané des médailles d'or au championnat d'Afrique des Nations qui était organisé à Alexandrie en Égypte bien sûr, et dans la catégorie junior et senior. Donc Dunia a fait vraiment de la sensation, un succès total pour la RDC. Mais nous allons vous proposer un plus à travers ces reportages. Cet athlète, c'est vraiment une histoire. Il a été victime. Donc, chez Panzé, Lekinaye, Paranaye, n'a pas que Virunga, il est heureusement sauvé de justesse. Et de là, à l'âge de 6 ans, Zalaki va jouer par Moutamawa, États-Unis. Il a subi au moins plus de 15 opérations, 16 pour éliminer son gars et puis il a accepté de défendre la RDC. Et on va suivre, on se retrouve tout juste après. C'est un compatriote congolais. Si comment la Dunia, c'est un compatriote congolais. Il a subi les affres là, à l'est de la République, à côté du parc de Virunga. À l'âge de 6 ans, toute sa famille a été attaquée par les chimpanzés. Il y a des histoires qui dépassent le sport. Celle de Dunia Sibomana Rodriguez appartient à cette catégorie rare où la vie elle-même devient un combat avant même de monter sur un tapis de lutte. Tout commence en République démocratique du Congo où il naît. Mais à seulement 6 ans, l'impensable se produit. Victime d'une attaque violente des chimpanzés, le jeune Dunia est laissé grièvement blessé. Le visage mutilé, une partie de ses mains arrachées. Son destin semble alors scellé. Survivre relève déjà du miracle. S'ensuit un long chemin de douleur et de reconstruction. Plus d'une quinzaine d'opérations chirurgicales, de plusieurs mois de soins, des années de résilience, puis vient un tournant décisif, son transfert vers les États-Unis, où il bénéficie d'une prise en charge médicale spécialisée. Un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle vie et un défi immense pour Dunia Sibomana Rodriguez. Il s'est reconstruit physiquement et mentalement. C'est là, contre toute attente, qu'à l'école, Dunia découvre la lutte, un sport exigeant, brutal, qui ne fait aucun cadeau. Et pourtant, c'est précisément dans cette discipline qu'il va se révéler. Sur les tapis, il trouve ce que la vie a tenté de lui arracher. Le contrôle, la confiance, la dignité.
Très vite, le survivant devient compétiteur. Le compétiteur devient champion. Dans l'État de New York, il s'impose comme l'un des meilleurs lutteurs de sa génération. Les victoires s'enchaînent, les titres tombent et son nom commence à circuler bien au-delà des salles de sport. Statistique 220 combats, dont 203 victoires. 17 défaites, puis 92% de victoires. Aux États-Unis, high school, une fois champion national, 2006, 3 fois champion de l'État de New York, 5 titres de comité Nassau Country, une fois vainqueur de Journeyman World Classic 2025. Mais Dounia ne s'arrête pas par là. Fidèle à ses racines, il choisit de représenter la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Et une fois encore, il marque les esprits sur le continent africain. Il impose sa loi et décroche des titres de championnat d'Afrique senior, confirmant une ascension aussi fulgurante qu'inspirante. Dounia Sibomana Rodriguez, seulement âgé de 18 ans, il est déjà un double médaillé d'or au championnat d'Afrique d'Alexandrie en Égypte 2026 chez les seniors en catégorie des 57 kilos et chez les juniors toujours dans la même catégorie. Son histoire rappelle une vérité essentielle. Certains combats ne se gagnent pas avec des médailles, mais avec une volonté inébranlable, et dans ces domaines, Dounia est déjà invincible. Avant de rentrer aux États-Unis, notre léopard séjourne à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, aux côtés des autres lutteurs pour présenter leurs médailles aux autorités du pays. Excellence. Nous avons dit au sommet de ce magazine, le week-end, précisément le samedi, au terrain Kamina, dans la commune de Yolo Nord 1, bien sûr. Nous sommes dans la commune de Kalamou, au quartier Yolo Nord. Voilà, un match amical s'est joué entre l'Union des footballeurs du Congo face aux journalistes, dans les réseaux des journalistes sportifs du Congo. Score de la rencontre, 2 pour l'UFC et 1 pour le Chevalier de la Plume. On va suivre les résumés de ces matchs. L'Union des footballeurs du Congo IFC a battu les réseaux des journalistes sportifs du Congo sur la note de 2-1 samedi au terrain Kamina au quartier Yolo Nord 1 dans la commune de Kalamou au centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Un match de reprise des activités sportives de Chevalier de la Plume et des micros. L'ambiance est au zénith. Le football club loisir de l'Union des footballeurs du Congo qui dirige avec Maestra Dodolandou s'est du héros de cette victoire face aux journalistes du Congo. De vétérans, tu vois, dans un match, chacun veut gagner, même si c'est des vétérans, chacun veut gagner. Non, nous aussi on est venus pour gagner. Cette victoire symbolise que nous sommes un peu élevés par rapport au niveau, nous sommes un peu élevés aux amis des réseaux. Et dans prochains jours, on prévoit jouer peut-être à solliciter d'autres associations, d'autres structures. Ça nous fera du bien parce qu'après un long travail, il faut vraiment parfois se déstresser, transpirer un peu, ça nous fait du bien. Fiska Munga, l'entraîneur des réseaux des journalistes sportifs du Congo, a reconnu la défaite est amère, mais son club a repris les activités, donnant du temps aux joueurs. On a décidé de jouer le match d'aujourd'hui contre nos amis de l'Union des footballeurs du Congo, afin de relancer nos activités. Vous avez tous suivi les matchs, nous avons perdu par 2-1. Les matchs s'est joué dans un esprit de sportivité, mais il faut également souligner qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de nos joueurs qui n'étaient pas présents. D'abord, les matchs étaient annoncés au terrain Académie, au stade Tata Raphaël. Ce n'était ce matin où le président de l'équipe, Roger Bouloba, a informé le groupe que les terrains n'étaient plus disponibles suite aux incidents qui ont eu lieu le jeudi dernier lors de la rencontre avec le club des Aigles du Congo. Alors, d'emblée, il a fallu chercher un autre terrain de secours
pour que nous puissions venir jouer cette rencontre. Comme je l'ai dit, vous avez vu, nous avons perdu, mais l'équipe n'a pas démérité avec nos jeunes joueurs que nous avons eu à recruter. Nous sommes battus, bien que c'est une défaite, mais la défaite compte peu. C'est d'abord cet esprit de sportivité. Oui, les réseaux regorgent en ce sein beaucoup de joueurs. C'est vrai que la reprise a été timide. Nous espérons qu'avec l'État, les joueurs viendront, les amis journalistes viendront car c'est leur équipe. A noter que Roger Boulouba, président des réseaux des journalistes sportifs du Congo, a joué cette rencontre comme gardien de but, question de motiver la nouvelle génération de la presse sportive. Merci à Patimbouzi, merci à Nana Kalambaye, merci à Osé Dokolo. Vous comprenez déjà, c'est la fin de cette émission. Merci à Dr Roger Ekwalanga. Dr Roger Ekwalanga. Merci et il veille sur nous, surtout ceux qui sont en bonne santé. Docteur Roger Ekwalanga, nous te saluons. Merci à Docteur Bernard Moukamdele depuis le Bumbashi Général Token de ces numéros. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Sortissimo, Jean-Louis de ce lundi. Et je pense qu'on a tout dit et la Coupe du Monde et on est venu. Jean-Louis, quoi ajouter encore de plus? Tout ce que je peux demander aux Congolais, c'est de rester vigilants par rapport aux matchs amicaux que nous avons à jouer. Et ça pourra donner à tout un chacun une idée de ce que sera la prestation de la sélection nationale au niveau de cette phase finale dont nous participons après 52 ans. Et une deuxième participation, j'aimerais pas que ça soit encore une trêve de 5 ans, une cinquantaine d'années pour qu'on puisse revenir. Je demande aux Congolais de rester vraiment attentifs. J'en profite aussi pour saluer aussi le docteur Roger. Toutes les bonnes choses et bonne semaine de Pentecôte à vous. Voilà, Laure. Merci beaucoup à mon cher et les confrères Jean-Louis et puis à vous, Patimanda. Et puis, nous demandons juste à tous les Congolais d'être patients parce que la plupart c'est des malhonneurs. Pourquoi la liste des sélectionneurs managers, il y a trop seulement de joueurs qui n'ont pas vraiment assez de temps à jouer. Il faut savoir que le sélectionneur est mieux placé pour aligner ses joueurs. Lui-même il connaît très bien son équipe. Il avait aussi parlé aussi que les premiers joueurs, il y aura aussi la liste définitive des joueurs qui iront pour la Coupe du Monde. Et puis j'en profite aussi pour remercier à tous les fans des sportifs d'émission sportive, particulièrement dans la commune de Dieu du quartier 5, Thierry Kikim, la grande famille qui croit que vous allez voir Tati Souza, Tati Nzendi, Petit Kandaï, consort, tout comme aussi à la grande famille aussi des coiffures là au niveau de Dieu du quartier 1 de l'avenue Souni. Voilà, merci alors Lélo. Voilà, allez-y comprendre, bah soutenir Bisso, bah ça est belé, ou bah ça encourager Bisso donc. Couper ça vraiment monter ça la plus moins bien. Donc merci Naba Mapinga Nyonso, merci. Je n'oublie pas de saluer, de féliciter aussi pour nous ça là. Je pense là na Mapinga na Kan Lofungola, merci à vous. Merci na Kan Kokolo, le colonel Jean Toyoro, merci à toi et merci na Oyaka Mbutupe Bozana pour nous soutenir. Émission Nabino Sportissimo. Voilà. Et si vous avez aimé, il faut aussi dire merci à Obed Manzunzu, Obed Manzunzu et Amien Mlofo. Et nous n'oublions pas aussi Osé Dokolo. Malheureusement, il a eu un petit retard pour ses dédicaces, mais on reviendra prochainement. Osé Dokolo, merci à toi. Merci à Dieu, merci tant qui a monté et réalisé cette émission avec amour. Ange Kassa aussi. Depuis quelque part, une aussi, merci à toi, Ange Kassa, merci à toi. N'oublions pas de saluer Rabi, Rabi Kouliat, de bonnes choses à toi, ainsi que Laure Lelo. Merci. Et on se fixe rendez-vous pour un nouveau numéro, bien sûr, chers amis sportifs. Le lundi prochain, déjà, nous serons au rendez-vous et à 22h25, nous serons là. Et la rediff, c'est déjà demain mardi à 17h24. Mais sinon, faites aussi un tour à la boutique sur YouTube, Antenne A, Sportissimo. Vous aurez toutes les émissions. Merci à Marceline, Marceline Mokoumania. On est ensemble. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse la RDC.